Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. Je trouvais qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va donc commencer, comme d'habitude, par les ETF de cœur de portefeuille. Comme vous pouvez le voir, l'ETF Monde 23 pays développés se porte bien. Le rebond a eu lieu sur la zone d'accumulation des 402-409 euros, dont vous avez peut-être profité si vous êtes entré là. Je ne pense vraiment pas qu'on puisse écarter la possibilité d'un retour sur la zone. D'autant qu'on est sur une résistance, donc quelque chose qui sera difficile à passer. En tout cas, que l'on revienne sur cette zone ou pas, ça ne change absolument rien à ce qu'on doit faire si on est convaincu par l'intérêt de la méthode d'accumulation rationnelle. Si on y va, on achète. Si on va là, on achète. Si on va là, on achète encore. Ça, c'est l'avantage, encore une fois, de cette méthode qui vous permet complètement de vous dédouaner de toute responsabilité. Vous ne faites qu'appliquer les achats sur zone d'accumulation. En tout cas, on l'aura compris, le rebond a lieu. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, loin s'en faut. On est sur une résistance à 440, 430. C'est pareil pour cet ETF monde, mais qui correspond en plus des pays développés à 24 pays émergents. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Depuis qu'on a fait justement les plus bas dans la zone d'accumulation rationnelle des 167-171, on a pris quasiment 7%. Et là, en même temps que je parle, je ne l'ai pas tracé parce que ce n'est pas très nécessaire, mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on est au contact d'une résistance même. Donc, c'est vraiment pas le moment d'acheter. Comme vous pouvez le voir également pour cet ETF Monde qui, en plus des économies développées, émergentes, des grandes capitalisations, tient également compte des des moyennes capitalisations des 23 pays développés émergents. Et là aussi, même rengaine, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, on l'a été, on a rebondi, on a pris 7%, et maintenant on est plutôt sur résistance, ce qui interdit normalement au regard de ma méthode d'acheter. Il faut attendre un retour sur les 63-61 ou les 53-58, qu'importe, mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Et sur cet ETF très large, le Vanguard Lifestyle, qui regroupe à la fois des actions, des obligations, des bons du trésor, des mid-caps, etc. On n'est pas non plus sur zone d'accumulation rationnelle. On le sera si on revient sur les 25,6, 25,2. Depuis cette zone, depuis les plus bas, on a pris 4,5% environ. On n'est pas, je le répète, sur zone d'accumulation rationnelle. On est plutôt sur une zone de résistance, là, quasiment. Acheter maintenant me semble quand même assez inutilement risqué. On va passer maintenant à cet ETF. Ça, c'est un indice. À vous de trouver un éventuel ETF qui va avec si ça vous intéresse. C'est un indice du monde, mais sans
sans les États-Unis. C'est pour ceux qui voudraient construire eux-mêmes leur portefeuille cœur en mettant cet indice des ETF sur cet indice mondial sans les Américains et en mettant du SP500 ou du Dow Jones ou du Nasdaq à côté. Là aussi, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. On l'a été, on l'est plus. On a rebondi depuis les plus bas de 4%. Ah non, je dis des bêtises, 10% sur celui-là. Et rien ne garantit là non plus qu'on ne replongera pas, ni même que l'on n'ira pas chercher les 41,38. Tout est possible, encore une fois. Et je suis désolé de me répéter, mais c'est l'avantage de cette méthode, c'est que vous n'avez pas à réfléchir. Là, par exemple, je le rappelle, si vous mettez 10 euros, ou 15 euros, ou 50 euros, ou 1000 euros de côté tous les mois, eh bien là, vous passez votre tour. Vous attendez que l'on revienne ici. Et en attendant, vous ne les utilisez pas, vous conservez pour la prochaine fois où on viendra là et vous pourrez acheter donc 2 fois l'épargne du mois entre guillemets et l'épargne du mois prochain. Je vous rappelle entre temps avant que je n'oublie que c'est très important de savoir ce qu'il y a dans les ETF que je vous mentionne. Il faut vraiment pas acheter quelque chose et placer de l'argent qu'on a durement gagné sans savoir ce qu'on achète, et vous devez pour cela connaître les notices techniques des ETF, c'est-à-dire notamment les entreprises dans lesquelles elles investissent, et pour ce faire, eh bien, vous avez la notice technique, et si vous ne savez pas trouver les notices techniques, en dessous de la vidéo, il y a un lien qui vous emmène sur mon site, et sur mon site, j'ai regroupé tous les prospectus techniques dont vous avez besoin. L'Eurostoxx 600 pour ceux qui veulent investir en cœur de portefeuille dans les 600 mastodontes européens. On a rebondi depuis la zone d'accumulation des 434-422 de 7%. On arrive là encore une fois sur une zone de résistance. Donc c'est vraiment pas la zone où il faut acheter. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, pas plus que l'on est sur zone d'accumulation pour l'Eurostoxx 50. Là aussi, bon, j'ai montré la résistance, mais c'est pareil partout. Et là, vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4 semaines de hausse. On en est à plus 9,6%, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Le SP500 dont on parlait tout à l'heure, pour ceux qui voudraient éventuellement compléter un ETF monde sans États-Unis, pareil, on est sur zone d'accumulation rationnelle, de zone super dangereuse. On avait l'occasion de renforcer à 41,50, 40,50. Depuis, on a pris 11% et on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour le SP500. Le Nasdaq, qu'on connaît bien avec les valeurs technologiques, alors lui a pris, alors je suis un petit peu déçu, mais bon, c'est comme ça arrive. Là, le rebond s'est fait du coup sur rien du tout. Enfin, rien du tout. Il n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, c'est rare. D'ailleurs, ça me fait penser que pour la prochaine attaque baissière, autant le mettre tout de suite. On aura une zone d'accumulation rationnelle ici, mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. À noter que depuis le rebond, encore une fois, j'ai envie de dire au milieu de nulle part, on en est à 15%. Et donc, c'est pas une zone d'accumulation rationnelle, c'est 16 820 la zone d'accumulation rationnelle. Et on termine avec le CAC 40 que certains voudront mettre en cœur de portefeuille. Ce n'est pas vraiment très prudent à cause de l'exposition au secteur du luxe. C'est pas très diversifié et au pétrole. Mais en tout cas, là aussi, le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle a permis de prendre en ligne droite 7%, même quasiment 8%. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, on retourne sur 68,00, 69,00. Il me reste à voir avec vous maintenant les ETF de conviction, les ETF satellites. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est de plus en plus connu en France, mais il faut savoir que c'est allemand. C'est régulé bien sûr par la BaFin. La BaFin, c'est l'équivalent de l'AMF, mais en Allemagne, super vigilant comme l'AMF. Vous avez l'occasion d'investir dans des actions, dans des obligations. Si vous voulez profiter des taux élevés, des ETF, vous avez la possibilité d'investir dans des produits extrêmement variés, et tout ça à partir de 1 euro de frais de transaction, voire 0 euro si c'est programmé à l'avance. Et puis, pendant que vous attendez d'être en zone d'accumulation rationnelle, eh bien tout simplement, vous avez vos liquidités qui peuvent être rémunérées à 4%. Bref, c'est un excellent broker qui mérite à mon avis que vous penchiez sur les services qu'il vous propose. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour visiter ça. C'est un sponsor, donc tout naturellement, je ne suis pas rémunéré quand vous ouvrez un compte, mais c'est bon pour moi si vous cliquez pour voir ce qu'il propose, puisque ça veut dire que je leur apporte finalement de la visibilité. Donc n'hésitez pas à le faire, ça aide beaucoup la chaîne, ça m'aide énormément.
Et on passe aux ETF satellites et il y en a de moins en moins naturellement. Je vous rappelle une troisième fois qu'il faut savoir ce dans quoi on investit et si vous ne savez pas où trouver les prospectus techniques, sur mon site vous les trouverez regroupés. C'est impératif de savoir où on met ses billes. Premier ETF toujours en zone d'accumulation rationnelle, l'ETF Chine, puisque la Chine est en proie actuellement à des difficultés économiques importantes et financières. Donc la Chine a du mal à rebondir et la bonne nouvelle c'est que si vous pensez que à terme la Chine devrait se reprendre et que les niveaux actuels correspondent finalement à une occasion, peut-être la dernière, eh bien nous sommes en zone d'accumulation rationnelle entre 13 et 10 euros. Pareil pour le TF métaux précieux physiques, vous allez retrouver là-dedans de l'or, de l'argent et des platinoïdes. On est en zone d'accumulation rationnelle à 113, 122 euros. Troisième ETF, c'est un ETF qui est spécialisé dans les obligations d'entreprise internationales. Si vous pensez que les obligations vont se reprendre à mesure que les taux d'intérêt vont baisser, vous avez une zone d'accumulation rationnelle actuellement à 23,5, 24 euros. Le Lixor Indonésie en zone d'accumulation rationnelle également à 133, 127 euros. De même que le TF Food and Beverage, c'est de l'alimentation et des boissons. C'est un ETF Lixor qui est en zone d'accumulation rationnelle à 133, 125 euros. Le TF iShares spécialisé dans je me rappelle plus, oui, dans les petites et capitalisations mondiales, zone d'accumulation rationnelle 5,9, 5,4 euros. Les émergents dans le cadre de ce qui est logeable dans un PEA, il y a un Amundi ici, PEA émergent, donc en zone d'accumulation rationnelle à 20,5, 17,9 euros. Spécialisé dans l'Asie, cette autre PEA économie émergente en zone d'accumulation rationnelle à 21,2, 18,9 euros. Vous avez la possibilité également d'investir dans un ETF, alors c'est les deux derniers. Cet ETF Amundi, il est spécialisé dans les commodities, c'est-à-dire à la fois les matières premières, mais attention, pas l'agriculture. Donc vous allez retrouver ici notamment les minéraux, mais pas seulement. Bref, tout ce qui relève des matières premières, mais pas agricoles, en zone d'accumulation rationnelle, 20,2, 21,4 euros. Et on termine avec un ETF qui m'a été proposé, qui est en zone d'accumulation rationnelle, c'est un ETF Vietnam en zone d'accumulation rationnelle à 21,6, 26,3 euros. Ça y est, il n'y a plus grand chose maintenant en zone d'accumulation rationnelle. C'est pas pour ça qu'on n'y reviendra pas, mais pour l'instant, vous avez vu, c'est une dizaine de TF, pas plus, alors qu'on était à plus de 30 il y a quelques semaines. Je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez aimé ce format et que vous pensez qu'il mérite d'être connu, vous pouvez liker ma vidéo, ça lui donne un peu de visibilité. Je vous rappelle également que si vous voulez ouvrir un compte avec mon partenaire Trade Republic qui vous permet d'acquérir justement tous ces ETF pour 1 euro de frais de transaction, voire 0 euros, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Excellente journée, excellente semaine et à la semaine prochaine pour la mise à jour. N'oubliez pas, et c'est mon dernier mot, que sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous avez des alertes toutes les semaines lorsque l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Vous cliquez sur communauté, vous allez arriver ici et ici justement vous avez les différentes alertes que vous pouvez obtenir, notamment le World, petite capitalisation mondiale à un prix inférieur à celui que vous avez aujourd'hui parce que l'alerte a été donnée il y a 3 séances. Sur le TF alimentation et boissons à un meilleur prix que celui auquel vous l'avez aujourd'hui. Voilà, mais pour ça il faut être un peu réactif et je répète, onglet communauté de ma chaîne YouTube. À la semaine prochaine pour la mise à jour et tout au long de la semaine sur l'onglet communauté si vous voulez avoir un peu plus de réactivité.